Koé Cassino, Nilo Guylaine Simard, Taïokinis, conseillère. Je suis en présence de Sylvie Langevin, Taïokinis, et de M. Frédéric Saint-Laurent, associé à la firme MNP. Nika Nukatukanits, Tsui, Wapata Lihu Kunau, Kie Tseti, Wawi Takamakuyek, Tankaishi, Tepa Ikanits, Shuliaut, Kachi, Wichi Shikuyats, Chichi, Miluchek, Machinaikan, Ut, Pequagaminut Tekuikan, Pupun, Nish, Metameshtelno, Asho Nishelno, Asho Neo, Nish, Metameshtelno, Asho Nishelno, Asho Petetet, Ka, Tishtakanit, Nane, Neshtelno Ashopik. Winishkupishum. La présente vidéo a comme objectif de vous présenter et de vous fournir des explications en lien avec les états financiers audités de Pequagaminut-Tequecan pour l'année financière 2024-2025 qui s'est terminée le 31 mars dernier. Nos états financiers sont produits conformément avec nos lois et nos normes applicables en matière de gestion financière, dont la loi sur l'administration financière de notre Première Nation. Les principaux objectifs des états financiers audités sont multiples, notamment d'assurer la fiabilité des informations financières, de renforcer la crédibilité auprès de différentes parties prenantes, dont les membres de notre Première Nation, de se conformer aux exigences des bailleurs de fonds, de soutenir la prise de décision et de démontrer une bonne gouvernance et une gestion responsable des fonds publics. Les états financiers audités se trouvent aussi dans le rapport annuel qui sont disponibles sur notre site Web. Il est également possible d'en obtenir une copie papier en faisant la demande à la réception de nos bureaux administratifs. À l'automne prochain, une rencontre publique sera planifiée afin de vous présenter en détail les fonds autonomes de notre Première Nation. Si vous avez des questions ou des besoins d'éclaircissement sur cette présentation, Sylvie vous fournira dans les prochaines minutes les détails où adresser vos questions. Je cède maintenant la parole à M. Frédéric Saint-Laurent. Merci. Bon matin. Donc, je vais vous partager mon écran et je vais vous présenter les états financiers de la dernière année de la communauté. Comme on vous l'a mentionné, si jamais celle-ci n'est pas suffisamment claire ou vous avez des interrogations, n'hésitez pas à nous en faire part et nous vous reviendrons avec des suppléments d'informations au besoin. Donc, on est très heureux de vous présenter les états financiers audités par notre firme, qui sont l'image des résultats de la dernière année pour ce qui est de la communauté au 31 mars 2025. Donc, dans la colonne du centre, on a notre année qui s'est terminée cette année 2025 et l'année précédente 2024. Donc, au niveau des revenus, on est à 121 786 000 pour 2025, comparativement à 106 178 000 pour 2024. On va le voir, il y a eu beaucoup de projets au cours de l'exercice en immobilisation, dans les infrastructures, ce qui a engendré des revenus supplémentaires. Au niveau des dépenses, 103 862 000, comparativement à 91 238 000. Encore une fois, les dépenses en infrastructure sont importantes au cours de l'année. Ne serait-ce que le montant pour la caserne de pompiers, on a à peu près 5,2 millions. Et des infrastructures, l'intersection de la rue Maïcane, on a 4 millions. Je vous expliquerai plus en détail tout à l'heure, mais principalement, ce sont des dépenses en infrastructure qui ont eu cours au cours de l'exercice. Donc, on a un excédent dans les autres produits d'un montant de 17 923 000, comparativement à 14 939 000 à pareille date en 2024. De ça, on doit ajouter nos quotes-parts non distribués des bénéfices nets tirés d'entreprises commerciales et de partenaires commerciaux. Cette année qui se chiffre à 7 520 000, comparativement à 7 346 000. Principalement, ce qu'on retrouve dans ces montants-là, c'est les montants de quotes-parts dans les bénéfices des sociétés dans lesquelles on a une participation. Les principales génératrices de revenus sont la société en commandite Minashtuk, qui est un barrage hydroélectrique détenu par la communauté, qui cette année a terminé avec 3,8 millions de surplus.
Nous avons aussi notre investissement dans Énergie communautaire Ouiachiouane, qui est la mini-centrale à Roger-Albert, qui a généré des revenus de 1,7 million. Et aussi Énergie hydroélectrique Mistassini, qui est la centrale hydroélectrique de la 11e chute, qui a généré pour la communauté cette année un montant de 2,5 millions. Donc, on termine l'exercice avec un excédent de 25,4 millions, comparativement à 22,2 à pareille date en 2024. Si on poursuit avec les excédents, l'excédent accumulé de l'exercice précédent, donc au début de l'année, on débutait avec 228 874. On a des redressements aux exercices antérieurs, donc habituellement des montants d'analyse d'état financier faits par les différents bailleurs de fonds qui amènent des corrections aux années antérieures. Cette année, on a pour un montant de 2 379 000. Donc, on débute redressé à 226 millions. De ça, on ajoute l'excédent de l'exercice qu'on a vu précédemment de 25 millions. Donc, on termine avec un excédent accumulé de 251 939 000 Comme on l'a mentionné tout à l'heure, vous allez avoir une rencontre dans les prochaines semaines, voire prochains mois, pour parler plus en détail des fonds autonomes. Mais annuellement, les fonds autonomes font des injections, des affectations à divers programmes ou organismes liés à la communauté pour leur permettre de réaliser leur mission. Donc, le total des affectations de l'exercice 2025 est d'un montant de 1 690 000. Vous voyez ici la liste des investissements affectations qui ont été faites par les fonds autonomes. Je vous fais grâce de la lecture de tout ça, mais on voit que, comme d'habitude, les contributions importantes, celle à la SDEI à 578 000, celle pour le parc industriel à 683 000, le recours judiciaire pour la sécurité publique, droit de la personne 231 000 et recours protection à TIC, on a un montant de 108 000. Donc, annuellement, le conseil fait des affectations, donc utilise des fonds accumulés des fonds autonomes pour pouvoir maintenir un niveau de service adéquat par rapport aux objectifs que le conseil s'est fixé. Maintenant, on vous présente l'état combiné de la situation financière qu'on appelle communément le bilan. Donc, encore une fois, la première colonne à gauche est celle qui s'est terminée le 31 mars 2025. Donc, on avait un montant en encaisse d'un montant de 28,2 millions. On avait un montant en encaisse assujetti des restrictions en rapport avec les projets de la SCHL de l'article 95, un montant de 478 000. On avait des placements pour un montant de 99 millions, sommes qui sont placées dans divers véhicules permettant à la communauté de générer des rendements et de ramener des sous dans les fonds de la communauté. On avait des contributions et des subventions recevoir de l'ordre de 25,2 millions, donc des sommes qui sont dues par les bailleurs de fonds et différents programmes. On avait des autres montants à recevoir de 523 000 qui sont principalement les loyers qui sont à récupérer au niveau de la communauté. On a les participations dans nos entreprises publiques et dans les partenariats commerciaux. On est rendu à 93,7 millions. Ceci comprend l'ensemble des participations que la communauté a dans divers projets. On en a parlé tout à l'heure. Les projets hydroélectriques de la 11e chute, celle de Val-Jalbert, celle de Minashtuk, sont des programmes importants, des partenariats importants qui génèrent des revenus aussi importants pour la communauté. Il y a d'autres partenariats commerciaux importants aussi qui sont en train de voir le jour et qui éventuellement auront un impact significatif sur les états financiers de la communauté. On a des avances à des sociétés apparentées d'un montant de 9,8 millions, un montant de débenture de 1 061 000, un placement dans l'entente Mastayache 2001 avec Hydro-Québec d'un montant de 5 245 000 et des prêts à recevoir provenant du programme de l'habitation pour un montant de 3 279 000. Donc, on termine l'exercice 2025 avec un total d'actifs de 266 890 000 $.
Maintenant, si on regarde nos passifs, nos actifs non financiers, donc au niveau des passifs, au 31 mars 2025, on avait des emprunts bancaires, des lettres de garantie commerciale pour un montant de 6 183 000. Nous avions des créditeurs et des charges à payer pour 12,4 millions. Des revenus différés de 23,7 millions. Les revenus différés qu'on voit ici, c'est des sommes qui ont été allouées à la communauté pour l'exécution de projets, pour lesquels ceux-ci ne sont toujours pas finis ou réalisés dans l'exercice 2025. Ils vont être faits ultérieurement dans les exercices qui suivent, mais les sommes ont déjà été reçues par la communauté. Donc, c'est l'explication de ce que représentent les revenus différés. Revenus différés en immobilisation corporelle, on en a pour 1 856 000. Et les revenus différés pour le programme habitation, un montant de 3 279 000. Il nous reste des emprunts dans le programme habitation d'un montant de 689 000. Des dettes à long terme d'un montant de 48,5 millions, une diminution principalement due au paiement de capital de dette qu'on fait à tous les ans. Les emprunts majoritairement ont été octroyés dans le but de faire des investissements dans les partenariats commerciaux. Et on a une réserve de remplacement et de fonctionnement dans l'habitation qui peut servir à faire des travaux de remplacement ou d'entretien dans notre programme d'habitation. Donc, on a un montant de 478 622. Ce qui nous amène à un montant de passif de 97 273 000. Et une donnée importante, l'actif financier net, donc l'ensemble de nos passifs, moins l'ensemble des actifs qu'on a vus précédemment, moins les passifs qui sont présents de 97 millions, ça nous amène un actif net financier de 169 millions, comparativement à 157,9 millions. Je vous dirais que ce chiffre-là est très important. C'est lui qui nous démontre majoritairement la santé financière d'une organisation. Pour ce qui est de la communauté avec un actif net positif de 179 millions, tout ça démontre que les argents, les budgets sont bien respectés et que la communauté est dans une situation financière appréciable. On poursuit avec nos actifs non financiers. Un poste qui a varié énormément au cours de l'exercice, c'est nos immobilisations corporelles qui sont passées de 67 millions en 2024 à près de 81 millions au cours de l'exercice 2025. Je vous fais rapidement la liste là, des acquisitions majeures qu'il y a eu. On a eu un investissement au niveau du poste de police de 1,4 million. La caserne de pompiers d'un montant de 5,2 millions qui a été investi au cours de l'exercice. On a des infrastructures pour un total de 6,3 millions, là, principalement l'intersection de la route Maïcan qui a été un investissement d'environ 4 millions. On a les infrastructures aussi au niveau des activités de décaquer qui est un investissement d'environ 1,8 million au cours de l'exercice. Donc, il y en a d'autres, des projets peut-être un peu moins d'envergure, tout aussi importants, mais financièrement moins d'envergure. Donc, tout ça pour vous dire que c'est une année qui a eu énormément d'investissements. On parle de près de 17 millions au total d'investissements réalisés au cours de l'exercice. Au niveau de nos immobilisations corporelles, l'article 95, il n'y a pas de nouvelle convention. Donc, on est à 689 000 et on a des frais payés d'avance, principalement des assurances, pour un montant de 194 000 $. Donc, des actifs non financiers de 82,3 millions, comparativement à 68,6 à pareille date en 2024. Et pour finir, ceci nous amène à notre excédent accumulé qu'on avait vu précédemment, qui se termine à un montant de 251 millions, comparativement à 226 millions en mars 2024. Donc, on poursuit avec un survol graphique des revenus et des dépenses parce qu'on va vous montrer ici un peu de façon visuelle comment est distribué, d'où proviennent les sommes, soit des revenus ou des dépenses. Dans ce cas-ci, on parle du montant des revenus d'un total de 121 millions.
On voit en bleu pâle la grande partie de la tarte qui vient de Service aux Autochtones Canada, de SAC, 69 millions dans l'exercice 2025. Ça représente un peu plus de 56% du budget total qui provient de SAC. On voit ici en vert une pointe de tarte qui est très importante, puis qui est un peu une richesse au niveau de la communauté, c'est les implications dans les fonds autonomes. Cette année, les fonds autonomes ont généré des revenus de 9 960 000, près de 10 millions, un peu plus de 8% des revenus totaux proviennent des fonds autonomes, ce qui est une excellente nouvelle. Donc, je fais grâce à la lecture de l'ensemble des ventes. Là, vous les voyez ici, tout ça se retrouve aussi dans le rapport annuel, mais c'est ce qui explique un peu la provenance des sommes de l'exercice 2025. Au niveau maintenant des dépenses, à quel endroit ont été investis les revenus? Donc, on voit plusieurs secteurs qui sont très importants, en commençant par la gauche. Le bas à gauche, on a qui est un peu en bleu-vert, éducation et main-d'œuvre, presque 25 millions d'investissements au cours de l'exercice 2025, ce qui représente 24% du budget total de la communauté pour l'exercice. Fait qu'un budget très important qui est celui de l'éducation et de la main-d'œuvre. Si on sort un petit peu sur la droite, on a une pointe de tarte en rouge qui est la santé et le mieux-être collectif à 21,7 millions. Encore une fois aussi, des activités très importantes au niveau de la communauté qui est la santé, qui représente un peu presque 21% du total du budget annuel qui se retrouve alloué en santé. Un peu plus haut, sur la droite toujours, on a économie, emploi et partenariat stratégique. 13 millions qui représente un peu plus de 12%, presque 13% du budget annuel. Et si on va à gauche en haut, infrastructure et services publics, on en a parlé, on a beaucoup d'infrastructures, donc il faut mettre des sous dans le budget pour les maintenir en bonne santé au niveau de l'entretien. Donc, on a 11,2 millions de sommes allouées au budget des infrastructures, ce qui représente presque 11% total du budget. Donc, encore une fois, là, je fais grâce à la lecture du restant du graphique. Par contre, comme je disais, il est dans le document annuel, donc n'hésitez pas si vous avez des questions à nous en faire part. Et on termine la présentation avec les informations complémentaires du 31 mars 2025. Élément important, annuellement, on doit présenter et valider la rémunération et les frais de déplacement pour les représentants élus. Donc, on a ici les élus avec le chef et les conseillers. Encore une fois, vous avez l'information sur le rapport annuel, mais on voit une rémunération qui varie entre près de 130 000 pour le chef et à Jonathan Germain, qui n'a pas été là toute l'année, d'environ 50 000 $, plus les autres rémunérations des allocations pour différents comités, les avantages sociaux, ce qui nous amène à un total de rémunération que vous voyez à l'avant-dernière colonne, qui représente la rémunération offerte aux élus pour l'exercice terminé en mars 2025. Pour ce qui est maintenant de la rémunération des indemnités de déplacement pour les cadres fonctionnels et stratégiques, encore une fois, pour le 31 mars 2025, vous voyez ici la grille. À gauche, vous voyez les postes de direction et vous voyez les grilles qui varient entre un montant minimum de 113 357 et un montant maximum de 150 169 $, ainsi que les indemnités de déplacement qui ont été allouées au cours de l'exercice pour différentes activités qui ont nécessité des déplacements pour les directions. Donc, les indemnités de déplacement net ont représenté un montant total de 17 604. Donc, vous voyez ici la grille de rémunération pour ce qui est des cadres fonctionnels et stratégiques de 2025. C'est ce qui mettait fin à ma partie de présentation. Je vais arrêter le partage. Et je vais, mesdames, vous
retransmettre la parole. Nishkumiten, merci M. Saint-Laurent de la firme MNP pour cette présentation, c'était très clair. Ninish Kumanit, Shkan Popun, Ka Atuse Shtakao, et Shitipani Kanitz, Chuliao, qui Teti Meltakui Kanilitz, Ushulia Moao, Pekwagaminutz, Ne et Chishtakanitz, Popun, Timeshta ou Squishtamutz, Teti, Meltau, Atuseun, Mashniken, Nishtseka, Atuseshtakau, firme MNP, Ka Ishin Kashutau. Alors, Tinishkumten, à l'équipe des finances et à toutes les unités administratives également qui travaillent toute l'année pour assurer une saine gestion des fonds publics de notre Première Nation. Ils font des efforts encore plus soutenus à la fin de l'année financière pour fournir tout l'ensemble des documents qui sont nécessaires à la firme MNP pour faire son travail. Avec les surplus notés, notre organisation est vraiment en bonne santé financière. On s'engage à poursuivre notre engagement à bien gérer les fonds de notre Première Nation et à demeurer transparent dans notre gestion. Nous vous rappelons que les états financiers sont accessibles à tous dans notre rapport annuel. Le rapport est disponible en ligne présentement et en version papier à la réception dès la semaine prochaine. Si vous avez des questions, vous pouvez les écrire dans les commentaires de cette vidéo ou nous les faire parvenir par messagerie privée dans la page Pekwagaminut-Tekwekan ou encore par téléphone au 418-275-5386, le poste 6998. Tinishkumitnan à tous pour votre écoute. Miao!